Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Ce grand jour, Rosh Chodesh, Iyar, qui tombe aussi un Shabbat. C'est bien de faire un plat supplémentaire, si possible pour Shabbat, pour marquer le coup que c'est aussi Rosh Chodesh. Je rappelle que ceux qui veulent se raser, couper les cheveux, peuvent le faire aujourd'hui, ce vendredi-là, vu que c'est un Rosh Chodesh, veille de Shabbat, bien qu'on soit dans le Homer. Ces deux parachutes parlent d'une maladie tout à fait anormale, la tsarat. Comme explique le Rambam, ce n'est pas une chose normale. La tsarat, qu'on appelle lèpre, mais ça n'a rien à voir. Les taches qu'il y avait, qui venaient pour quelqu'un qui parlait la shonara, prouvaient qu'on avait une providence divine spéciale qui concerne que le peuple d'Israël. Car les non-juifs peuvent parler la shonara. Les juifs ne doivent pas parler la shonara, et s'ils parlent, ils avaient ces taches qui venaient sur leur corps, Dieu nous en préserve. C'est pour ça que le Stipler fait la remarque que chaque impureté qu'on peut contracter dans le cadre des lois de la Torah, on la contacte par le fait de toucher la chose impure. On touche un mort, on touche un lézard mort, des choses comme ça, on devient impur. Mais cette touma, cette impureté de cette maladie de la tsarat qui rendait impure, vraiment, très très grande impureté, alors comment elle commençait? On avait la tâche, on allait voir un Kohen, et le Kohen devait dire Tameata, tu es impur. S'il ne le disait pas, par exemple, c'est écrit que si quelqu'un était khatan, alors on laissait 7 jours de fête de khatan avant de l'impurifier. Et même si c'était pendant les fêtes, Pesach ou Sukkot, on attendait que la fête passe, et seulement ensuite on disait qu'il était impur. Donc en fait, l'impureté commençait avec la parole du Kohen, ce qui est très bizarre. Si tu es impur, tu es impur. Si tu es pur, tu es pur. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la parole du Kohen? Et le Stipler, c'était un enseignement à celui qui avait parlé la shonara. Regarde la puissance de la bouche. Tant qu'il ne va pas dire le mot tamé, tu es pur. Dès qu'il dit le mot tamé, impur, tu deviens impur. Et toutes ces lois, tu as des tas de lois qui te concernent. Tu dois quitter le campement, etc. Donc on voit la puissance de la bouche. Khatam Sofer aussi fait un chidouche intéressant. Il dit que on a une loi que si jamais quelqu'un il a cette plaie sur l'organe génital et on doit lui faire un brit mila, ou quelqu'un qui se convertit par exemple, ou quelqu'un qui n'a pas pu faire la brit mila jusqu'à ce jour, ou un enfant de 8 jours qui a cette plaie déjà. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'un côté la mitzvah de faire la brit mila, d'un côté il y a un interdit de couper cette plaie. Quelqu'un qui a cette plaie sur la jambe ne peut pas décider maintenant je vais prendre un scalpel et je vais maintenant couper cette tache, comme ça je ne deviendrai pas impur. C'est interdit de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait si cette tache impure, elle se trouve sur l'organe génital? Eh bien, on fait la brit mila et on coupe. On va déraciner l'interdiction. Comme ça, explique comment ça se fait. Il dit que, vu que cette maladie, c'est une maladie anormale, qui prouve la providence de Dieu sur le peuple d'Israël, ça ne concerne que les Juifs. Or, le prépuce qu'on va enlever maintenant, c'est une partie qui est non juive en nous. C'est pour ça que les Juifs doivent faire la brit mila. Donc, dès lors, il n'y a aucun problème à l'enlever, parce que l'interdiction d'enlever ce type de plaie sur un corps de juif, sur un corps de juif, mais pas sur une partie non juive du corps. On va finir avec un dernier chidouche très beau aussi, c'est la Gemara Sota, page 5 qui le dit. Dans le parasha, on voit que quand on parle de cette tâche, alors on cite le mot Adam. Adam qui est Be'or Besoro, un homme, s'il aura dans sa peau ce type de tâche, etc. Et lorsque la Torah va parler maintenant de la guérison de cette impureté, que le Metzora il devient pur, alors c'est écrit au Bassar qui est Be'oro Shrin Venirpa, une chair qui aura eu une de ces tâches-là et va guérir. Quand on parle de la guérison, on ne parle pas de Adam, de l'homme, on parle de Bassar, de chair. La Gemara va dire, celui qui est dur comme Adam veut dire le mot Adama, comme la terre, alors les taches viennent sur lui. Celui qui est souple, comme de la chair n'est pas dure comme la terre, alors on n'y pas, alors il est guéri. Sgoula, pour être en bonne santé, c'est être quelqu'un de souple. On entend qu'on nous fait du mal, on parle mal avec nous, on accepte, on s'écrase. Alors quelqu'un qui va réagir, qui va être dur, alors le pauvre. Et au niveau spirituel, il n'est pas bien, et au niveau physique, il n'est pas bien non plus, il a des maladies terribles qui peuvent le toucher. D'ailleurs, les sages d'Israël disent que le sanctuaire dans lequel reposait la présence divine, comment il était construit, il était entièrement composé de poteaux verticaux, l'un à côté de l'autre. Il fallait les réunir ensemble. Comment on faisait? Alors, il y avait une sorte de gros bâton
qui traversait à l'intérieur de tous les poteaux, traversait tous les poteaux du sanctuaire. Bon, il y a un problème. Les poteaux formaient une sorte de U. Il y avait le côté, le mur nord, le mur est et le mur sud. Maintenant le bâton, il devait tourner à l'angle et il tournait. Il y avait un miracle qui avait lieu. Le bâton, on l'enfilait dans le trou qu'il y avait dans tous les poteaux et à l'endroit des angles, il tournait comme ça et ressortait de l'autre côté. Un miracle extraordinaire. Pour nous dire quoi, disait Sage Israël? Pour nous dire, tu veux maintenant que la présence divine soit en toi, il faut que tu apprennes aussi à tourner, à te baisser, à te courber devant l'autre. Béat Hashem, chers amis, que Dieu nous aide en ces grands jours, et de din et de sainteté. D'un côté c'est le din, on nous l'Omer, d'un côté le Ramban dit que nous sommes dans Chol HaMoed de Pessah jusqu'à Shavuot, que nous aide surtout dans les mitzvot entre l'homme et son prochain, à avoir de l'humilité, à s'éloigner de l'orgueil, à rechercher le shalom partout, et ainsi Béat Hashem, on aura la présence de Dieu sur nous. Amen, amen. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un Shabbat Shalom, un Chodesh Tov Umvorach, qui est la présence divine de vos maisons, beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur. Amen, amen.